Bonjour à tous, donc là on va partir pour une nouvelle vidéo. Hop, je me suis décadré. Tac. Vidéo pour discuter un petit peu des critères pour observer un clan et observer sa performance. Et aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un des critères les plus importants, qui est le critère de la chance. La chance, j'en parle souvent sur la chaîne, parce que quand on est en no boost, eh bien, on l'observe, c'est-à-dire que notre ferme est capable normalement, en moyenne, d'avoir une certaine performance, d'accord, de toucher un certain nombre de blocs. Et puis en fait, selon justement notre chance personnelle, eh bien, on en touche assez peu à certains cycles. Voilà, on observe une variance, et puis beaucoup d'autres à d'autres, et voilà. Et donc mais en moyenne, on va suivre notre performance un peu normale. Sauf qu'il faut bien comprendre aussi une chose, là c'est ce que je vais un peu vous montrer, c'est que même si la performance de quasiment tous les clans, de toutes les fermes doit tendre vers 1, eh bien on a des facteurs qui font que certaines fermes surperforment et d'autres sous-performent, etc., même à plus long terme. Donc, pour s'intéresser aux statistiques, donc là, bon, par exemple, on va aller dans comparer à mon clan, et donc on va venir se mettre sur la chance. On va dézoomer un petit peu. Et donc là, vous allez pouvoir voir, donc là, on voit jour par jour, on voit que il y a voilà, il y a des variations. Donc nous, en vert, on voit que c'est beaucoup plus prononcé, en gros, notre variabilité. C'est parce que Wagminton, c'est un clan très gros, qui repose avec beaucoup de membres, et donc eux, ils ont une variance que du coup ne repose pas sur quelques membres, comme nous c'est le cas, en comparaison, hein, on n'est que 40 membres. Donc nous, forcément, selon la variance des individus, si tout d'un coup quelqu'un chope un bon multiplicateur, là comme ça a été le cas, là, vous voyez, c'est ce jour-là, là, le 18, on a eu un facteur de chance important. Alors c'est pas juste qu'on a touché un gros multiplicateur, parce que Wogminton, ils en touchent aussi des très gros multiplicateurs. Mais c'est que nous, en comparaison de notre puissance, de notre moyenne, bah, on a touché, voilà, ce qu'on a touché, ça nous a mis au-dessus de notre moyenne. Voilà, donc on voit que là, sur la période, ils ont eu, voilà, ils sont en dessous de 1 en termes de chance. Si on se met sur tout le temps, ce qui est le plus important, bon bah voilà, on voit qu'ils sont au-dessus de 1, et on voit que nous, sur toute notre période, on a eu plus de chance qu'eux. Tac. Donc voilà, je pourrais regarder encore quelques autres gros clans, hein. Blocaolix, on parle souvent d'eux. On va comparer. On va comparer la chance à 30 jours. Voilà, donc ils ont eu autant de chance que nous. Alors vous voyez, et eux, bah vous voyez, ils n'ont pas des gros écarts. Voilà, il n'y a pas de gros trucs, hein. Ils ont beau choper des gros multiplicateurs, vous voyez, c'est pas. Pour eux, enfin, les variances classiques, c'est pas un coup de bol, quoi. Ils l'achètent. Parce que voilà, la performance qui a été mise dedans a été payée, hein. C'est ça quand je dis que les blocs sont achetés, voilà. Alors que là, quand on a touché un gros bloc, bah, un gros bloc, une bonne série de blocs, on n'a pas, on avait, enfin voilà, c'était au-dessus de la moyenne. Mais bon, en moyenne, on est vers 1 là, donc c'est pas parce qu'on a une journée comme ça, voilà. Ce qui est le plus important à regarder, c'est la moyenne, hein. C'est pas les journées, voilà. Tac, si on se met sur tout le temps, ah bah là on voit que vous voyez, sur toute notre période versus toute la leur, bon bah ils sont en dessous de 1. Voilà. Donc ils ont pas particulièrement une chance très grande, ils sous-performent un peu leur tranche. Si on prend, je sais pas, Minigun Pro, tac, pareil des clans, hop, on regarde la chance. Donc là ils ont eu plus de chance que nous en moyenne, vous voyez, ils nous ont surperformé la chance. Et si on se met de tout temps, ah bah là on découvre que pour le coup leur chance elle est dégueulasse. Voilà. Euh, Là cette comparaison là vous pourriez dire ouais mais votre clan il est là que depuis le 30 avril etc. Ça a toujours été le cas. Nous avant quand on était donc avant d'être Bitcoin Sniper on était Block the Rock. Donc on était un clan no boost dans Odyssey aussi, avant de faire nos tests, voilà, quand les nouvelles ligues sont arrivées, et de perdre le contrôle de Rock the Block. Mais en fait, on a toujours eu un taux de chance assez élevé. On a toujours été dans les plus hauts taux de chance. Voilà. Et là, dans la Ligue Odyssey, outre des petits qui ont eu des multiplicateurs ou des clans trop récents qui nous battent là juste sur les 30 derniers jours, de tout temps, si je veux trouver un clan qui va me battre en termes de taux de chance, ça va être nos amis exclusives, voilà, nos amis no boost,
Donc j'avais parlé de exclusive et justement ça va être intéressant de voir. Donc là au final ils sont bien remontés, hein. J'avais parlé de leur effondrement il n'y a pas longtemps, mais on va regarder un petit peu. Je sais pas du coup, je vais les suivre avec attention à l'avenir. Mais en fait si on regarde leur taux de chance, bah, vous voyez leur effondrement en fait il s'explique que les gars ils ont eu très peu de chance là. Alors là ils commencent à avoir un rattrapage, ils ont commencé à avoir un rattrapage, mais sur la période leur moyenne est juste horrible, horrible. Et donc, ouais, visiblement, il y a des choses. Mais par contre, outre leur période horrible, si je mets sur tout le temps, donc, eh bien là, on voit qu'ils ont une moyenne qui est à 1,15, qui nous surperforme notre moyenne, vous voyez. Et donc, ça va être un des seuls clans que je vais réussir à trouver, vous voyez, dans tous les gros, qui a une moyenne de tout temps, qui a suffisamment de recul, hein, qui n'est pas juste un clan qui vient d'arriver, qui nous bat en fait. Et donc en fait, c'est tout ça pour vous amener à une chose, c'est de dire en fait les clans, la conclusion entre Exclusive et nous-mêmes, c'est que en fait c'est des clans où, où en fait on est en no boost, on est en nombre réduit. Vous voyez, il y a différents facteurs à prendre en compte hein, si on compare. Je vais prendre. Alors Exclusive, ils ont moins de chance en ce moment. Donc on verra à l'avenir s'ils arrivent à redresser leur moyenne et, et à rester haut. Moi, je dirais que le défaut de Exclusif, c'est qu'ils ont des très gros membres et des très petits membres. Voilà. Et en gros, pour moi, il manque des membres avec 50, 100, 200, 300 TH, vous voyez. Donc, je pense que c'est des critères importants d'avoir de différentes tranches de puissance. Un peu à l'image d'une ferme synthropique. Avoir tout un tas de membres. Voilà, nous, si je prends un petit peu, vous voyez, on a du 100, on a du tout petit, on a des milliers, on a voilà, des dizaines. Voilà, si je prends tout, on va avoir. Ça va être beaucoup plus hétérogène comme ferme. Et, euh, par contre, donc nous, on est 46, je vais regarder eux combien ils sont. Mais c'est toujours le même constat. Les clans qui sont trop gros et qui font trop de magie, en gros, ont un taux de chance qui est moins bon que le nôtre. Voilà, à part les toutes petites, ouais, ils sont 32, ils sont moins. Donc vraiment, il y a vraiment une importance, j'ai l'impression, à avoir pour avoir un bon taux de chance, à avoir pas énormément de membres et nos boosts. Voilà, c'est ça les deux critères principaux. Et on verra avec Exclusive s'il y a d'autres facteurs avec justement les piliers de puissance ou pas. Mais en gros, le facteur chance, c'est un des facteurs très importants. C'est pour ça aussi que, vous voyez, quand je dis le no boost, c'est le truc bah, qui est récompensé, qui va au mieux valoriser en fait votre ferme. Les clans no boost, voilà, on le voit bien. On a les plus hauts taux de chance. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et voilà. Et donc c'est aussi pour ça que moi, quand je vous dis que, bah, notamment, là, je vais pas mettre en avant les performances et la rentabilité, parce que ça, c'est des chiffres qu'on a en interne qui sont détenus, bah, c'est mon chef de clan, le mathématicien, lui, qui a une très bonne vision des choses, qui a calculé beaucoup de choses pour mettre en avant notre stratégie. Je peux pas les dévoiler ici, parce que c'est son travail, et moi, je vais pas me lancer dans dans un tel document. Mais ce qui est certain, voilà, c'est pour dire, moi, quand je dis que je suis dans le meilleur clan, je le dis en rigolant, mais en fait, pour moi, c'est vrai. Parce que justement, on est dans les plus hauts taux de chance. Voilà. Et qu'on a des performances aussi qui sont excellentes. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que sur la chaîne, je documente ça et que je dis que je recherche la performance. Parce que justement, voilà, la performance, pour maximiser mes TH à long terme, eh bien, je sais qu'avec un bon taux de chance, une ferme qui fonctionne bien, on arrive à des résultats incroyables. Et c'est aussi pour ça hein, que ma ferme synthropique, elle est là pour booster ma chance. Hein, c'est comme ça que je le vois au final. Avant, je le voyais différemment. Je la voyais pour lisser ma performance. Mais voilà. Au final, je me demande quel est l'impact entre à quel point ça lisse ou à quel point ça augmente mes performances. Voilà. Et enfin voilà. Donc notion très importante. Et donc quand vous recherchez vos clans, ça peut aussi vous donner des billes d'aller justement se dire on va aller éplucher un peu la statistique de chance, de voir un petit peu, vous voyez, de voir un petit peu les schémas, où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle, d'observer un petit peu, ah ouais là ils ont touché un gros multiplicateur, etc. Tac. Donc là ça se passe bien, de tout temps c'est dégueulasse, leur chance là. Et voilà.
Et donc c'est quand même une stat importante. Et les quelques pourcents hein, de chance, ça peut faire de la différence. Hein. Sur le long terme, si on se retrouve à surperformer avec de 10% dans la chance par rapport à certains clans, enfin vous imaginez à quel point ça fait des rentabilités hyper importantes ouais, ouais, à long terme. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Une très bonne soirée à vous et à bientôt.